Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où l'on va présenter un nouveau produit encore de la gamme Terraforming Mars chez Intrafin, fait par Freaks Games, c'est dispo courant octobre là, 2024. Il y a deux nouveaux plateaux, l'extension Prélude 2, les récompenses et objectifs supplémentaires, l'automa, donc ils nous ont gratifié vraiment d'un cadeau. Serait-ce le cadeau final? Et après quoi, le jeu sera définitivement, non pas mort et enterré, mais en tout cas mis de côté, puisque c'est vrai que c'est un jeu quand même qui a presque 10 ans maintenant. Bon, j'exagère, 2017, c'est pas non plus 10 ans, mais 2016 ou 2017, je sais plus. Donc, il y a déjà de quoi faire. Déjà, rien que dans le jeu de base, il y a de quoi faire. Prélude nous a accéléré un peu tout ça. Puis là, on a donc maintenant un automa qui va pouvoir vous proposer quelque chose d'un petit peu plus poussé que juste avec la variante solo et de l'ère des corporations de la boîte de base. Vous vous souvenez peut-être, en fait, il faut vous commencer non pas à 20, mais à 14 de NT, et vous avez aussi un deuxième jeton qui commence à 0, et lui, à chaque fin de vos tours, va augmenter, il va s'implémenter de 1, et à 14, vous avez le droit de finir un peu votre verdure, votre énergie, vous regardez si vous avez terraformé l'intégralité de Mars. Si vous avez réussi à faire les 14 paramètres, la température, la production d'oxygène et puis les océans, eh bien, sous les 14 générations, ou jusqu'à 14 générations, c'est bien, c'est super, vous avez gagné, sinon, faut recommencer, quoi. Et donc, c'est vrai que, selon le tirage, ça pouvait être un petit peu navrant, finalement, de devoir se battre contre ça. Donc là, Nick Shaw et l'exceptionnel David Turkzy, il est peut-être non moins exceptionnel, Nick Shaw, je ne le connais pas, mais en tout cas, David Turkzy, ça sent déjà très bon, eh bien, nous gratifie donc de l'écriture de cet automa particulier. Terraforming Mars Automa, donc vivez l'expérience solo sur Mars. Terraforming Mars Automa vous offre une nouvelle expérience solo pour vos parties de Terraforming Mars. Au lieu d'une simple course contre la montre, l'automa prénommé MarsBot vous permet d'affronter des corporations dirigées par des algorithmes et des cartes spéciales et vous offre la possibilité d'ajouter librement les extensions dont vous avez besoin pour créer le défi auquel vous aspirez. Ça nécessite bien entendu le jeu de base. Il y a donc 46 cartes corporations MarsBot, 32 cartes bonus MarsBot, 6 Z de jeu de plateau, 20 cubes, 3 fiches MarsBot double face, un plateau MarsBot triple couche, une tuile instance neurale, un plateau expédition des colonies, un plateau Vénus, 3 livrets des règles, et une aide de jeu des comptes finales. Eh ben écoutez, ça me paraît ultra épais quand même ce qu'ils ont rajouté là-dedans. Donc c'est quoi là, ce truc, une tuile instance neurale, c'est ce truc-là. On verra à quoi ça sert. Au niveau des différentes corpos, là, vous voyez, il y en a 46, là on en voit, là on va les ouvrir, de toute façon on va regarder ensemble à quoi ça correspond, hein. Ça sert à ça un peu, les ouvertures de déballage, et puis on va lire un petit peu comment ça se fait, je sais pas si je lirai tout, mais c'est pour vous donner une idée globale de ce que vous allez trouver là-dedans. Il faut savoir si c'est fait pour vous ou non. Déjà, je me suis pas inquiété de votre santé et de votre paix. Je prie en tout cas actuellement pour que ça aille le mieux possible de votre côté, qui que vous soyez, que ce soit au niveau de la santé, qui est probablement, pour le coup, non pas le paramètre NT de Terraforming Mars, mais le plus important, mais en tout cas le paramètre IRL le plus important, et la paix, bien entendu, qui en découle et qui va quand même avec. Voilà, donc là déjà, on a une superbe boîte. Moi, j'ai toujours aimé vraiment les décors Terraforming Mars, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont critiqué ce jeu pour le fait que ce soit très moche. Il faut quand même dire que dans le jeu de cartes Terraforming Mars qu'ils avaient sorti un peu après, et la version D, mais surtout les cartes, je pense que c'est là où il y avait la plus belle, j'imagine quand même, enfin je pense, la plus belle des directions artistiques. Ok, donc déjà on a un gros paquet de cartes, regardez-moi ça. Je sais pas si je vais pouvoir réussir à tout cibler avec ce qui me reste. On a donc différents trackers, je pense, qui vont nous servir pour pouvoir jouer avec cet automa. On a une petite fiche, alors une petite fiche, ça vaut quasiment que dalle en usine, hein. S'il vous plaît, mettez-en 2 ou 3 et pas 1 à chaque fois, s'il vous plaît, les créateurs de jeux. Donc là déjà il y en a 2, donc c'est bien, merci beaucoup Intrafin. Ça c'est le fameux marqueur d'instance neurale, j'ai l'impression, donc a priori ça va être l'automa qui va jouer avec ça, je pense, c'est son marqueur. Là on a un séparateur pour ceux qui ont la chance d'avoir des séparateurs, d'avoir classé leur boîte avec ça. Je ne sais pas si la big box que je n'ai pas, parce que ça coûte 3000 fois trop cher pour rien en fait, apporte un rangement particulier, mais bon, en tout cas voilà, vous avez le A de automa qui va avec. Là on a nos 3 livrets de règles, donc on a celui-ci, on a une fiche plutôt, une fac déjà ici, ajouter R des corporations, ok.
Nouveau concept, priorité de draft, cas particulier, ok, il faudra voir tout ça. Et ajouter des extensions. Ajouter, ajouter des corporations, pardon, pas RD corporation. Donc, les cartes corporations de Marsbot, elles sont détaillées en dessous. Prélude et Prélude 2, changement de mise en place, ajouter les extensions. Tout est bien indiqué, nombre de générations, ok. Ok. Venus Next. Donc selon ce que vous utilisez, tout est réglé au poil près. Colonie, vous voyez, il y a à chaque fois une double page. Turmoil, c'est celle où il y en a le moins. Et là, c'est Elysium, Terra Cimmeria, Utopia, Planea, Vasistas, Borealis, c'est les deux nouvelles, là, les deux nouveaux plateaux. Enfin, les 4 nouveaux plateaux, du coup. Waouh. Objectifs et récompenses des plateaux. Ok. Prérequis d'objectifs. D'accord. Prérequis d'objectifs partout. D'accord. Règle additionnelle de bonus de placement. Bon, bah ça va me faire de la lecture au chiottes, ça c'est cool. Extension objectifs et récompenses. Ok. Ouais, donc ça vous transforme en fait la lecture des différents objectifs. J'ai fait une autre vidéo où je vous montre un peu objectifs et récompenses. Ça vous transforme un petit peu tout ça. Par exemple, donc je l'ai à côté de moi. On va essayer de regarder ça. Alors, par exemple, on va prendre lobbyiste là dans les objectifs. Vos 7 délégués placés dans les partis, chef du parti et le président compte. Et là, ça nous dit contrôle le président et au moins 2 chefs de parti. Vous voyez, en fait, tout est réglé par rapport à une transcription, je dirais, pour votre automa, qui ne jouera pas lui-même, effectivement, avec les effets d'un joueur humain. Donc c'est très très intelligent. Franchement, action de progression de concurrence des corporations. Ok. Bon, bah écoutez, ça c'est... si vous ajoutez des extensions. Si vous n'ajoutez pas d'extensions à part des nouvelles corpos, a priori, vous pouvez vous servir juste de ça, qui va être donc le bouquin de base, avec les mises en place. Donc un petit texte d'ambiance au début. Mécontent du rythme actuel des avancées sur Mars, le gouvernement mondial a lancé un projet expérimental. Nom de code Marsbot. Il s'agit de la toute première intelligence artificielle automatisée et indépendante, conçue spécifiquement pour piloter les activités de terraformation sur la planète rouge. Votre corporation est censée travailler sous sa direction et suivre ses ordres, mais ce n'est pas cela qui vous permettra de tirer votre épingle du jeu. Si vous voulez obtenir des subventions gouvernementales que vous convoitez, vous allez devoir vous surpasser ce super ordinateur et prouver aux Nations Unies que seul un humain est à même de concevoir ce nouveau foyer pour l'humanité. Donc dans cette extension, vous affronterez le redoutable Marsbot dans sa course à la terraformation de Mars. Marsbot agit comme un second joueur, permettant à un joueur solo de profiter de l'expérience multijoueur. Vous devez battre le score de Marsbot pour l'emporter. Voilà, donc là, cette fois-ci, ce ne sera pas simplement, contrairement au jeu de base, juste terraformer, faire tous les niveaux des 3 types de terraformation, des 3 paramètres globaux, pardon, avant 14 générations, en jouant tout seul. Là, cette fois-ci, on simule vraiment un autre joueur en face, et donc on va être sur une course au point de victoire. Mise en place, donc là on nous explique comment mettre en place tout ça, avec notamment le plateau Marsbot, ici là, on va le regarder de plus près après, les 3 fiches Marsbot, un pour chaque plateau de jeu, recto verso, ah ouais, oh là 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 là, oh, mais le boulot qu'ils ont abattu pour ça, quoi. Utilisez l'aide de jeu qu'on réserve de millions de crédits pour... ok. Paquet Marsbot, bonus du paquet Marsbot, waouh, ça a l'air un peu technique. Déroulement, bah c'est considéré comme un jeu initié plus, je pense, hein, quasi expert, de toute façon, Terraforming Mars, bien qu'en fait ce soit un jeu très simple au niveau, en tout cas dans sa version standard, mais c'est vrai que plus on rajoute des choses, plus ça peut être un peu plus complexe. Déroulement, phase d'ordre du tour, à partir de la 2e génération. Premier joueur alterne entre vous et le Marsbot, comme dans les parties à 2 joueurs. Phase de recherche à partir de la 2e génération, etc., etc. Donc là, ça vous indique comment drafter ou sans draft pour pouvoir récupérer des cartes, parmi les 4 que vous piochez normalement. Hein. Tour de Marsbot, phase de production, donc ça vous dit en fait ce qu'il fait directement. Ok. Action manquée, carte bonus Marsbot, capacité de carte bonus Marsbot, plus de météores, espèce invasive, recherche développement, dépassement de soi, ok. Et donc, détruire des cartes bonus Marsbot, action piste de plateau Marsbot. Waouh, bah, vous voyez, il me manquait pas grand chose pour pouvoir ressortir Terraforming Mars, sachant que je l'avais un peu relégué au second plan depuis
Ark Nova en fait, qui est génial et que je pense que je préfère par rapport à l'expérience solo. Je sais pas, je la trouve plus colorée, plus sympa que celle du Terraforming Mars, mais c'est deux jeux quand même qui se valent. Mais je sais pas, les trucs des animaux me plaisaient plus, a fortiori. J'avais un peu laissé la grosse boîte Terraforming Mars du jeu standard de base, privilégiant en fait la version D ou la version carte, qui était plus rapide à jouer, je trouve. Mais là, avec tout ça, ça va donner un gros coup d'intérêt à reprendre en fait le jeu de plateau. Action piste du plateau Marsbot, donc il vous explique avancer le marqueur, avancer sur une piste, gagner des NT, etc., placer une cité, ouais, bon, c'est génialissime. Fin de partie. Ok. Jusqu'à 12. Alors comment ils disent? Si la partie atteint la 20e génération, vous perdez instantanément. Sinon, une fois que tous les paramètres de terraformation ont atteint leur but, terminez le tour en cours. Comme indiqué dans les règles de base, les deux joueurs peuvent encore placer leur dernière tuile forêt dans l'ordre du tour. Marsbot place ses dernières tuiles forêt pour chacune de ses pistes. Lorsque la case située immédiatement devant son marqueur est une action forêt. Avancez le marqueur et effectuez l'action forêt de Marsbot pour chaque piste concernée. Si vous n'avez pas perdu instantanément, décomptez vos points normalement avec les exceptions suivantes. Donc en fait à 20, effectivement, vous perdez. Si vous êtes allé jusqu'à 20 générations. Sinon, jusqu'à 12, après, vous arrondissez à l'inférieur, vous gagnez 1 PV par... Non, c'est Marsbot qui gagne 1 PV par 8 millions de crédits, etc. D'accord, donc en fait c'est dégressif comme ça. Si vous dépassez le score de Marsbot, vous avez gagné en cas d'égalité, c'est Marsbot qui l'emporte. Vous avez terminé la terraformation de Mars à la génération 14, Marsbot a 24 millions de crédits, donc là par exemple 1 PV pour 6 millions. Il gagne 1 PV par tranche de 6 millions, soit 4 PV. Si la terraformation s'était achevée à la 16e génération, il aurait gagné 6 à la place. Pourquoi? Parce qu'à 16, c'est 1 PV tous les 4 millions. Ok. Niveau de difficulté, facile, difficile, brutal. Bon, moi je pense que je commencerai en facile, hein. Ça c'est clair. Et il y a une fac à la fin. Bon écoutez, c'est nickel, c'est nickel. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en commentaire, si vous êtes en octobre ou novembre 2024, si c'est dans 10 ans que vous voyez la vidéo, s'il vous plaît, trouvez-vous-le en occasion à pas cher, ce sera plus simple. Hein. Parce que c'est pas sûr que j'ai encore cette chaîne ou que je regarde quoi que ce soit. Donc là, on a... Ah ouais, c'est génial, regardez ce qui va se passer. Déjà, ça, c'est si vous jouez avec... Qu'est-ce que c'est? C'est un plateau Expédition des colonies, déjà. Lune, Cérès, Io, Encelade, Ganymède, Callisto. On est en double layer, très sympa. Voire triple. Ouais, c'est quasiment du triple. Hein. Ça, c'est bien pour Vénus, tout simplement, c'est marqué dessus, c'est un peu comme le port-salut, une piste Vénus, voilà. Et ensuite, vous avez donc le fameux plateau. Il me manquerait pas quelque chose, moi. Est-ce qu'il me manquerait pas quelque chose? Non, c'est un plateau Marsbot, donc c'est bien ça. Et donc 3 fiches Marsbot pour chaque plateau de jeu. Donc Utopia, Planeta, je crois que je ne l'ai pas encore, Terra Chimera aussi. Par contre, Elysium et... Hélas, je les ai, c'est les premières maps supplémentaires qui étaient sorties en extension. Et ça, c'est les deux nouvelles maps que vous achetez pour 20 et 30 balles, je crois, à peu près, chacun. Et vous glissez, en fait, selon le côté que vous allez jouer. Alors, par contre, ce qui me paraît bizarre, c'est... comment on fait si on veut jouer avec le jeu de base? Si on veut pas jouer avec, par exemple, la carte Elysium ou Hélas, je ne sais pas. On va regarder. Alors, ce livre détaille la mise en place de Terraforming Mars pour une partie solo. Les deux autres livrets présentent les ajustements nécessaires à l'inclusion de corporations de Marsbot et de plusieurs extensions. Vous pouvez inclure autant d'extensions que vous le souhaitez, voire même aucune. Rapportez-vous au livret, ajoutez des extensions pour plus d'informations. Ok. Éventuellement voir si aucune ça fonctionne. Mettez en place le plateau Marsbot. Pour cela, insérez la fiche Tarsis dans ce dernier. Me serais-je trompé alors? Donc là, par exemple, on a Elysium et Hélas. Donc ça, on s'entend que c'est l'extension, la première extension de plateau. Ensuite, on a Tarsis. Voilà, c'est ici. Ça doit être juste Tarsis au final. Ouais. Terra Chimera, ok. Utopia Plana et Vasis Borealis. Moi, j'avais l'impression que... alors c'est peut-être parce qu'il y a une des deux nouvelles extensions de plateau qui a un plateau en version 5 et 6 joueurs, immense avec beaucoup plus de tuiles à poser. Et peut-être qu'il y a c'est le même nom du coup. Donc c'est effectivement Tarsis, ça a l'air d'être peut-être le nom de base. Donc là,
placez les aides de jeu de Tarsis et le décompte final à côté du plateau Marsbot, placez un cube transparent sur la case 0, de chaque piste du plateau Marsbot, choisissez une couleur pour Marsbot, placez les marqueurs de joueurs de Marsbot sur la case 20 NT du plateau de jeu et laissez les autres à côté du plateau Marsbot, mélangez face cachée les cartes bonus Marsbot numéroté B01 à B08 et placez-les du côté du plateau Marsbot, rangez toutes les autres cartes bonus Marsbot dans la boîte, constituez le paquet d'action de Marsbot de 4 cartes au lieu d'une main de départ de 10 cartes. Distribuez à Marsbot 3 cartes projet face cachée, placez-les à côté du paquet bonus de Marsbot. Ok. Mélangez une carte du paquet bonus Marsbot dans le paquet action de Marsbot. Il contient désormais 4 cartes. Ok. Marsbot ne reçoit pas de carte corporation. Après quelques parties, vous pourrez choisir une corporation de Marsbot, voir le livret ajout des corporations pour plus d'informations. D'accord, ok. Donc en fait, si on veut vraiment qu'il joue avec corporation, on fait cette mise en place avec ce petit livret là. D'accord, sinon il joue sans corpo particulier, il s'appelle juste Marsbot. Bon, je crois que moi je commencerai comme ça, c'est le plus simple. Pour la première partie, pour l'heure, vous pouvez utiliser Marsbot sans corporation pour une partie un peu plus facile. Voilà. Mettez de côté la tuile instance neurale, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce petit truc là. Rangez enfin le reste du matériel de Marsbot dans la boîte. Il n'est pas utilisé lorsque vous ajoutez. Il n'est utilisé que lorsque vous jouez des extensions. Vous êtes le premier joueur. Et ensuite c'est parti quoi. Ok. Donc là, en l'occurrence, on vous expliquera ensuite comment faire le déroulé, mais a priori. Alors ça s'ajoute comment? Il y a une fente. Hein, je ne sais pas si vous le voyez. Là, voilà, il y a une fente. On la voit bien ici. Hop, vous voyez ça là. Donc en gros, on prend Tarsis. Comme ceci, et on va venir l'insérer tout doucement là-dedans. Ça c'est super ingénieux, hein. Oh, c'est trop bien. Du coup en triple layer comme ça, vous allez pouvoir positionner en fait les avancées. Ah ouais, c'est trop bien. Voilà, bon je peux pas trop vous en parler, vous voyez que c'est juste une découverte du matériel là dans cette vidéo, mais ça donne envie. Donc celle-là, Tarsis, ce sera pour la planète de base. Ensuite Terra Cimmeria. Ensuite Hélas et Elysium, ça c'est pour la première extension de plateau qui était sortie il y a 4 ou 5 ans. Ensuite Terra Cimmeria, c'est peut-être pour justement une des nouvelles extensions. Utopia Planeta et Vasistas Borealis, c'est pour la nouvelle. Alors je vais voir si j'ai un accès à internet ici, dans ma main. On va regarder un petit peu. Donc extension, je vais marquer ça. Terra Forming Mars. On va voir comment s'appellent les deux extensions nouvelles. Alors, parce que en fait j'ai un doute. Il y a 3 plateaux. Moi je pense que c'est ça de toute façon. Donc les nouvelles extensions de plateau s'appellent. Donc c'est pas Hélas et Elysium, c'était la première. Plateau 5 joueurs, Mars Automa, donc c'est celui-là. Alors c'est Utopia et Simeon là. Utopia Plana. Ok, donc c'est ça. Donc ça c'est Utopia Planeta. Ah oui, donc c'est parce que je pense que Simeon, elle n'est pas jouée avec cet automa, étant donné que c'est un plateau qui est disponible que pour 5 ou 6 joueurs. Donc ça paraît logique. Donc là il y a celui-ci. Et par contre, il y en a un autre qui s'appelle Amazonis et Vasistas Borealis. Donc c'est ça. Donc c'est Vasistas Borealis. Donc en fait, vous ne pouvez pas utiliser a priori sur les 2 nouvelles extensions de plateau. Vous ne pouvez pas utiliser Amazonis ni Simeon. Là. Voilà. Ces 2 côtés-là, apparemment, sont mis de côté. Mais bon, ça va quoi. Il y a quand même pas mal le choix, si je comprends bien. De quoi on nous parle. Bref, écoutez, je vais mettre fin à cette vidéo, ça fait déjà 3 fois trop long pour vous montrer juste du matos. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est quali. Hein. Franchement, après ça vaut un petit prix quand même, hein, je crois que c'est une 30aine d'euros. Donc on va regarder vite fait un peu le paquet, savoir un peu à quoi on va être, comment dirais-je, cuisiné par ce Marsbot. Et puis ensuite, je vais pouvoir arrêter la vidéo. Vous m'excuserez, là j'ai du mal. Donc on a une carte d'aide ici, action piste du plateau Marsbot, augmenter la température, placer une forêt, plus augmenter l'oxygène. Bon ça on connaît, hein, de toute façon. C'est pas comme si on apprenait à jouer avec cette extension. Par contre là j'ai de la misère à sortir. Allez là. Allez, putain.
Ok. Tac. On va regarder un petit poil. Clac. Alors, ça c'est une carte juste d'aide, je pense. Avec, vous avez un décompte final à déposer sur la... Ouais. Ouais, c'est cool, ça rappelle pas mal de choses. Décompte final. Vasistas Borealis, Utopia, Plania, Terra Cimmeria, Elysium, Tarsis, Hélas. Alors Tarsis c'est celle de base. Hein. Hélas, Elysium c'est les deux spécifiques. Ok. Derrière des emplacements aussi. Terra Cimmeria, Vasistas Borealis, Utopia, Planeta. Donc ouais, il manque Amazonis là en gros. Qui doit être à l'arrière de une des... Ouais, c'est ça. Donc là on a 3 plateaux. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est les premières cartes. Ensuite, vous avez tout ça. Ça, c'est quoi? C'est les cartes bonus, je pense, pour lui. Je connais pas encore le nom. Ça se sépare en 2. Donc on a ces cartes-là. Alors ça, c'est justement les fameuses corpos. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ok. Donc tout ça, c'est toutes les corpos qui sont sorties dans Terraforming Mars, possibles et inimaginables. Je pense même vous savez, en promo. Ça, des fois, vous avez des petits paquets promo en plus, ils en mettaient dedans. Les Vénus, tout ce que vous voulez. Donc tout ça, c'est toutes les corpos. Et donc, a priori, il y en a 46 quand même. C'est énorme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Et donc vous avez priorité de draft à chaque fois ici, celui qui a le plus de badges mis en place, il gagne temps, effet, ouais d'accord. Donc en fait, vraiment, le Marsbot sans les corpos, c'est le plus simple. Et une fois que vous avez joué, je pense au moins une fois le Marsbot, vous pouvez vous mettre une corpo à essayer d'affronter. Et ça, c'est ces fameuses cartes bonus, quoi. Voilà. B01 à B08 qu'il faut garder, on nous a dit, jusqu'à celle-là, voilà. Toutes celles-ci, et puis les autres vous les rangez a priori. Elles seront utilisables peut-être plus tard. Ça c'est sur la première map, je pense. Ça dépend des maps ensuite, ouais, ça doit être ça. Ça c'est avec les extensions, par exemple Vénus, les extensions Colonie, en haut on voit. Hein. Voilà. Donc bah, c'est tout ce que je pouvais vous montrer, un petit peu de matos, de ce qu'il y a là-dedans, ça donne envie. Va falloir s'attaquer maintenant à la lecture de la règle, parce qu'il y a quand même une quinzaine de pages là-dedans, hein, écrit en petit. Donc bah c'est cool, quand on est bloqué dans les shots, ça pourrait être utile. Voilà, une dizaine de pages, ouais, 11-12 pages. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était un déballage pour l'une des nouvelles extensions donc de Terraforming Mars par les frères Frix, là, Frixellus, qui est sorti en octobre 2024. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Prenez soin de vous, de votre santé, de votre paix. On se dit à très bientôt pour des nouveaux vlogs, de nouvelles aventures de jeux de société ou de musique. Ciao, ciao!